Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode 38 de Marvelicious. Épisode 38 consacré au film, nouveau film du MCU, Deadpool et Wolverine. Et d'ailleurs ça s'appelle pas Deadpool 3, mais Deadpool et Wolverine. Voilà, on fait le point avec Mika pendant ses congés d'été. Voilà, on a décidé de vous faire un petit point sur le film, le box-office, et puis vous parler des caméos, puisqu'en fait ce film est fourni de manière très dense en caméos. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne écoute, bye. Bienvenue pour cet épisode 38 de Marvelicious. Aujourd'hui, on est avec le plus beau, le viking du sud de la France. Il est en compagnie. On va faire un petit épisode à l'ancienne. Bonjour Mika. Eh bonjour. Tu vas bien? Toujours. Ouais, à l'ancienne, on est que tous les deux. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, alors, Pauline nous a abandonnés. Amandine nous a abandonnés. Tony nous a abandonnés. Olivier nous a abandonnés alors que d'habitude, il nous abandonne jamais. Tout le monde nous abandonne. C'est horrible. Voilà. Mais bon, Les il y en a meilleurs. qui n'ont pas vu le film aujourd'hui, Deadpool et Wolverine. Ah, t'as mis t-shirt. Ah, I am a unicorn et Deadpool avec une hache dans la tête, c'est super. C'est dans le thème, du coup. On va parler de Deadpool et Wolverine, donc attention les gens, on va spoiler. Donc du coup, si je vous conseille de l'écouter après, hein, c'est le but. Surtout qu'on va faire, bon, ça va pas être un podcast non plus très long, plutôt chill. On va parler du film et puis on va parler aussi des caméos. Parce qu'en fait, ce film-là est bourré de caméos d'ailleurs, des fois dès qu'il y en avait un, c'était l'euphorie. Enfin, je sais pas toi dans la salle? Nous pas trop, les gens enfin seuls ceux qui étaient connaisseurs avaient, été un peu euphoriques, mais sinon, Ouais, sinon il y a eu quand même pas mal de monde. Après moi, je suis allé le voir, à un moment donné où, je savais qu'il y aurait pas grand monde, histoire qu'on me fasse, mmh. chier, justement. Donc on verra et puis on va parler un petit peu, bah, de l'accueil que, bah, toi tu as, moi je l'ai, l'accueil qu'on a réservé au film et nos espérances pour la suite. Voilà. Alors Deadpool et Wolverine et non pas Deadpool 3, si tu as remarqué. Et non, pas Deadpool 3. Je pense qu'ils ont fait ça pour l'entrée dans le MCU, exprès, justement. Mmh. Je pense aussi. Donc, 34e film du MCU, pardon. 4e de la phase 5 et on a Deadpool, toujours interprété par Ryan Reynolds, donc c'est pas un déviant. Un variant, pardon, un déviant. Je confonds avec l'Attaque des Titans, dis donc. Un variant, ça n'a rien à voir. Un variant et puis, Ryan Reynolds et puis, bah, Wolverine, Hugh Jackman. Voilà le fameux, Wolverine, que nous, connaissons. D'ailleurs, j'avais cru comprendre qu'il voulait pas forcément reprendre le costume, enfin du moins le personnage et encore moins mettre le costume jaune. Enfin, je sais pas si toi tu t'en souviens de ça à peu près? Alors il ne voulait pas reprendre le rôle parce qu'il se sentait trop vieux, pour ça, qu'il fallait passer un Oh peu là. ça passe. Il voulait pas rester enfermé dans le personnage surtout, mais je pense que le fait qu'il soit, très ami avec Ryan Reynolds et qu'il y avait quand même un gros scénario sur le retour, qu'il y avait, beaucoup de choses qui amenaient a fait qu'il a signé de suite. D'autant plus qu'il avait dit que s'il pouvait avoir, un petit combat contre Hulk ou des choses comme ça, il reviendrait. Ouais, ouais, sachant qu'il y a une ref, voilà. Et on a donc du coup, ce sont 2 personnages aussi qui n'appartiennent pas de base à la maison Disney, puisqu'avant ça appartenait à la Fox et en fait, c'est un film, moi, que j'ai trouvé qui faisait un peu la transition entre les 2, entre, le départ de la Fox et l'arrivée chez Disney. Puisqu'en fait, il y a un passage où justement il met un coup de boule au caméraman en disant, «J'emmerde la Fox, merci Disney, hein». À mon souvenir, il y a un passage comme ça.
Ouais. Voilà, donc on a quand même 2 personnages qui ne sont pas issus de Disney, de l'univers Disney, mais de l'univers de la Fox. Avec le rachat de la Fox par Disney, bah, ça change de couleur puisque les X-Men peuvent enfin rentrer dans le MCU. Alors, ils étaient déjà rentrés par le MCU par le biais de Captain Marvel 2. Voilà, si je me trompe pas, oui, c'était celui-là Ouais. et puis, bah, maintenant, bah, c'est officiel, là, on peut pas dire le contraire. Hein, ça y est, ils sont en plein dedans, voilà et alors, moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'univers 10 005 et pas 616, le nôtre, enfin, du moins le nôtre, celui du MCU, on est 10 005 à mon souvenir et c'est le même univers que le dernier film avec Wolverine, Logan, si je me trompe pas. Du coup, c'est le même univers que toute la franchise visiblement, Mmh, Fox. voilà, puisqu'en plus, c'est le même univers avec Wolverine Origins, où là, on voit la première fois Ryan Reynolds en comment? Wade Wilson. Ouais. Mais pas encore en Deadpool, comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, c'est sûr, c'est que c'est dans le même univers que Logan. Voilà. Voilà, donc on est, 6 ans après les événements de Deadpool 2. Donc on a, Wade Wilson qui est, bah, commercial. Il vend des voitures, voilà, Oui. avec, son copain Peter. Voilà, qui est très drôle, toujours. Il intervient pas beaucoup, mais quand il interviewe, c'est très drôle. Du coup, on arrive après qu'il ait joué complètement d'ailleurs avec le bracelet de Cable. Ah, totalement même, Ouais, puisqu'il a ouais. modifié toute sa propre timeline, les événements, voyagé dans d'autres dimensions. Voilà, bah oui, parce qu'il arrive dans l'univers 616 pour essayer d'être recruté par les Avengers aussi. Ouais. Voilà. Heu, Qu'est-ce qu'il y a? Passage-là, j'ai un petit regret pour le coup, c'est un C'est quand truc. il voit Happy? C'est ça, petit regret de mon meilleur ami surtout qui a fait le lien. Moi, j'avais oublié, mais en fait, le Happy, c'était aussi, Foggy dans le film Daredevil. Qu'il y ait pas eu un petit clin d'œil à ce moment-là. Ouais, bon, c'est pas oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Putain, maintenant que tu le dis. Oui, Celui avec Ben Affleck en plus. c'est Donc, ça. ouais. Voilà et son monde est en alors la TVA vient le chercher parce que son monde est en train de mourir. Voilà, alors il faut 2 millénaires, on comprend, pour qu'un univers meure. Voilà, parce il a perdu son alors je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un sorte de personnage fétiche, en fait, je crois, qui tient le monde. Hiver, ouais. Ouais, c'est ça et donc c'était Wolverine chez eux et vu qu'il est mort, bah, du coup, l'univers est en train de mourir petit à petit, mais 2 millénaires et les agents de la TVA, donc notamment l'agent Paradox qu'on ne connaissait pas avant, vient le chercher, pour mettre fin à son univers plus tôt. Voilà, grâce à une machine et puis du coup, il va faire, plusieurs univers Deadpool pour essayer de choper un Wolverine pour le ramener dans son univers. Je crois que j'ai résumé la totalité. Peu Je près, ouais, ils veulent le ramener pour le amener dans l'univers 616 et faire de non, lui le si officiel. non, 10 005. Non, il est dans le 1005. Il vient le chercher en lui disant: «Ton univers va mourir, je te passe dans l'univers 616, par contre tout le monde va crever». Je sais C'est plus. pour c'est pour ça que Deadpool dit: «Non, mais moi je veux pas perdre mes amis», donc bah, c'est pour ça qu'il part à la recherche d'un Wolverine pour remplacer son Wolverine à lui. Oui, mais dans le monde de 10 005. À l'origine, c'était parce que Paradox lui propose, de détruire l'univers 1005, mais lui de l'intégrer à l'univers 616. Oui, et du coup, il va chercher Wolverine pour, aller dans l'univers 10 005 pour justement éviter que son Pour sauver le 1005, ouais. c'est ça, et voilà. Oui, parce que j'avais cru à un moment tu dis: «Je crois que j'ai cru entendre dire qu'il est là pour sauver l'univers 616» et j'avais pas bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Voilà, bon, bref, voilà. Du coup, j'ai résumé à peu près et voilà. Donc de fait, j'ai envie de te poser une question tout de suite. Est-ce que pour toi l'intro est l'une des meilleures que tu aies vues de tous les films du MCU? Je dirais pas l'une des meilleures, je pense même que c'est la meilleure intro que j'ai. Ouais, c'est la meilleure. Les films existants, de super-héros tout inclus, j'ai trouvé ça tellement à la fois crade et hilarant, j'en pouvais plus tout le long, de ce passage. Alors oui, sachant que l'une des meilleures avant, du moins les fans disaient tous que c'était, Guardians of the Galaxy 1 avec, Star-Lord. Quand, tu sais, il rentre dans le sorte de mausolée, avec la musique, Uka Chaka, je sais plus comment ça s'appelle cette musique-là, voilà et en fait celle-là, elle surpasse mais à tous les niveaux, hein.
Elle surpasse tout, franchement. Tout. euh, Déjà, le début du film, où il creuse, et enfin, on va spoil de toute façon bien violemment. Quand il creuse en étant persuadé de pouvoir retrouver Wolverine de son univers, que non, il n'est pas mort, et qu'au final, bah si, qu'il trouve le cadavre et qu'il y a ce combat qui démarre où, il respecte ce qu'il a dit, puisqu'il a précisé qu'il n'utiliserait pas ses armes. Donc il utilise le cadavre, le squelette en C'est adamantium. ça. Wolverine. Et d'ailleurs, à un moment, il met les griffes. C'est énorme. Et là, c'est une scène d'action qui est mémorable, tu t'en souviendrais toujours, avec une musique des NSYNC, Bye Bye, qui est tout simplement bien placée, voilà, qui est géniale, qui va tellement bien Pendant le avec l'univers Deadpool. et c'était génial. Puis oui, quand il met les griffes, qui n'en a pas rêvé de pouvoir mettre les Ouais, griffes de Wolverine? Et puis, le fait qu'il sache pas s'en servir en plus, c'est encore plus drôle de se dire: «Bah, c'est peut-être pas si simple de se battre avec ça finalement». ouais et puis, ce qui est drôle, c'est qu'il va à un moment l'utiliser, il met, je crois, dans le cul d'un gars, c'est coincé, donc le gars il a 4 pattes, puis un autre qui arrive, puis il est coincé avec Oui, lui. c'est ça, et puis il est dans les 2 et celui qui l'a dans le cul est en train d'hurler: «Non, je veux pas mourir comme ça, pas comme ça». C'est ça. Donc c'est à la fois sanglant. C'est à la fois drôle, par la chorégraphie du combat et de l'usage du corps de Logan, en adamantium et c'est drôle aussi, de fait, bah, quand il combat, artistiquement, c'est très drôle, hein, c'est très, très drôle. Et Voilà. étonnamment, je trouve que ce film est quand même le moins sanglant et le moins crade de tes 3 Deadpool, et C'est clair pourtant qu'il est en R-rated et j'ai pas compris. Tu pouvais le mettre interdit aux moins de 16 ans, je pense. ouais, bah, je pense qu'ils l'ont classé comme ça parce qu'ils sont un peu, coincés du Ouais, nerf, dans c'est le ça? doute dans le doute. Bah, après, je sais qu'aux États-Unis, ils sont plus, sévères que nous en Europe. Et bah, chez nous, il sera sûrement déconseillé aux moins de 12 ans comme d'habitude, quoi. Je crois qu'il est à moins de s ouais, je crois qu'il est à moins de 12 ans quand on a été le voir, ma fille voulait le voir, j'ai regardé, j'ai dit: «Non, non, c'est moins de 12 ans, tu peux pas». Mais pourtant il y avait des gosses quand même. Voilà, Ouais, c'est c'est pas interdit chez nous. ouais, 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 mais vaut mieux pas, enfin, pour ceux qui ont des enfants, moins de 12 ans, c'est pas forcément la fin vue du combat, à la limite, s'ils sont, mais c'est plutôt il y a des blagues salaces, très calé cul et du coup, voilà, ça peut, nous, on peut comprendre, mais ça peut pour des enfants, voilà, qui sont pas très, ça peut rentrer facilement dans les oreilles. Enfin voilà. Moi je le conseillerais pas à moins de 16 ans, mais je crois que c'est 12 ans, je crois. Voilà, à Ouais, mon ça souvenir. dépend du gamin, je dirais. Hein? Ça va dépendre du gamin. Ouais, ça va dépendre du gamin effectivement, voilà. Du coup, l'interprétation de Deadpool par notre ami, Ryan Reynolds, bah, du coup, c'est pareil, toujours aussi déconnant. Là, Ryan Reynolds, je pense qu'il a toujours le personnage dans la peau. On Je pense qu'il est Deadpool, hein, il y a même plus de questions à se poser, hein, c'est à ce ça. niveau. On aura du mal à voir quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. Bon, je ne pense pas qu'on verra de toute façon quelqu'un d'autre. De toute façon, il est le seul à avoir interprété sous tous ces aspects Oui, véritablement, complètement. Mmh mh. Complètement. Et Wolverine, bah, Hugh Jackman. Donc Hugh Jackman, bah, ça fait plaisir de le revoir, grand plaisir et tu vois, même s'il a vieilli, je trouve que ça lui va toujours aussi bien. bah, étrangement, pour avoir revu les premiers films X-Men assez récemment et même à la fin, tu sais, dans la scène post-G, enfin, pendant le déroulement du générique, de le revoir jeune, Mmh. je Oui, trouve c'est que choquant. ça lui Enfin, tu dis: va «Waouh!» tellement mieux maintenant, presque. Mmh. Il est tellement plus, je trouve, dans la peau du perso aigri, violent, tout ce qu'on veut, que ce qu'il l'était finalement quand il était plus jeune. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir jeune, voilà. Ouais, genre presque je le reconnaissais Faut pas. savoir aussi, pour ceux qui vont le voir, il y a enfin moi je l'ai perçu quand même comme un film hommage à la Fox et à la saga X-Men quand même parce que on va parler des caméos après, mais il y a beaucoup de caméos sur la saga des X-Men et puis il y a, lors de l'intro du générique de fin, en fait, on voit un sorte de bêtisier sur tous les X-Men qu'il y a pu avoir et ça fait, plaisir de les voir plus jeunes, les voir, déconner aussi entre eux, en qualité d'acteurs. Puis bon, après je pense que c'est un hommage pour dire: «Voilà, la Fox c'est fini, les X-Men c'est fini dans le cadre de la Fox. Maintenant Disney a repris» et en fait, j'ai l'impression que c'est un hommage. Je sais pas si tu l'as pris comme ça, mais Enfin, pour dire voilà, on a fait, ce qu'il y a eu, déjà, moi je l'ai ressenti un petit peu comme ça, ce petit côté mmh. hommage, montrer tout ce qu'il y a eu aussi, puis un petit rappel que tu as pris, toutes ces années dans la gueule au passage, toi aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Oui, Parce oui. que, c'était 2000, le premier X-Men, je me Ouais, rappelle quand 2000. j'allais donc il y a 24 ans, voilà, prends ça dans ta gueule. En plus, c'était en août qu'il était sorti, X-Men, de souvenir.
le premier. Donc ouais, c'était un peu, ouais, un petit hommage qui fait du bien, qui fait plaisir à revoir. Oui, clairement. Puis les voir plus jeunes, surtout Hugh Jackman, ça fait vraiment bizarre. Ouais, Voilà. Hugh Jackman, surtout Heu, qui ouais, on passe un peu dirait ses jeune, craintes. c'est jeune gars de la fac, c'est de l'université qui sort C'est de ça. l'université, voilà, Non, mais c'est et j'ai bien aimé qu'il pose ce passage où justement il expliquait ses craintes de quand il a fait le perso, parce qu'il était méconnu à l'époque et qu'il disait, qu'on va se moquer de moi, je suis pas assez connu, oui, oui. Et au final, ça passe. ah ça passe. Bah, après ça avait beaucoup gueulé à l'époque parce que bon, 1,88 m le père Jackman, Wolverine 1,60 m, Mmh mh. Mmh mh. heu, petite Oui, différence de taille. D'ailleurs, très bon petit, passage, dans les variants de Logan pour oui, ça. on va en parler tout à l'heure. Du coup, Deadpool et Wolverine, est-ce que tu l'as aimé? Alors je pense que oui, vu que tu es fan de Deadpool. Oui, j'ai beaucoup aimé le film, bon il a ses défauts comme tous les films. Ouais, mais on va dire que c'est quand même un bon film Marvel, ça fait Non, longtemps. dans l'ensemble, c'est un très bon film Marvel, même si le scénario tient sur un post-it. Oui, divertissant, voilà, c'est ça, je voulais dire. Il est divertissant Oui, il est extrêmement et divertissant. léger, ça passe. Bah, tout ce qui est dedans, en fait, ne tu t'emmerdes pas. Tu as pas le temps de Non, t'emmerder de toute non, façon. On te met dans la gueule entre les caméos, les personnages, les blagues, tout est posé avec un très bon rythme, tu as pas le temps de te faire chier non. La et musique est bien. la musique est géniale. Enfin, le film en lui-même, Mmh, mais vraiment excellent. C'est un très, très bon divertissement mmh. et Tu vois pas les 2 heures et demie passer et moi je l'ai pris comme, tu sais le dernier Spider-Man No Way Home. Je l'ai pris pareil. Content de le heu voir, enfin content d'où un bon divertissement et tout, enfin, Bah, voilà. content de revoir, de revoir Wolverine, d'enfin avoir ce putain de duo quoi, bordel, Ouais. des 2. Attends, Wolverine et Hulk peut-être, mais Avec un petit clin d'œil qui est posé, mais je pense que, comme dirait Deadpool, ils vont le tirer jusqu'à ses 90 ans, le Pierre Jackman. ouais. Donc, Bah, il peut encore jouer, hein. Là, tu as l'impression qu'il peut continuer encore à en faire 4-5, hein, quand tu regardes, hein. je pense qu'il va en faire d'autres à mon avis, Ouais. hein. Ah oui, Heu, oui. Ah oui, tu vois bien qu'en fait, même tu as l'impression que Hugh Jackman a repris du plaisir à rentrer dans ce personnage. Il joue vraiment bien, mais vraiment. Il il a a toujours gardé enfin, il connaît bien le personnage, tu le sens bien. Il l'interprète super bien. On voit bien il s'est imprégné, voilà, du personnage et que du coup, bah, tu as du mal à voir quelqu'un d'autre, quoi. plus que ce qu'il l'était à une époque en plus, hein. Là, il est Mmh. vraiment dedans et je suis pas sûr par contre que ce sera le Wolverine du MCU, mais qu'on le revoie, c'est sûr et certain. Oui, même Deadpool, je pense qu'on va le revoir aussi. C'est Oui, même oui, sûr et oui, certain. je pense qu'un petit le petit Secret Wars, Avant, va je pense. Avant, je pense. pas sûr avant, mais on verra. Ah! Tu sais? Faut être surpris maintenant. Oui et ça fait en plus, ça fait du bien, alors c'est un bon film. Il a mis du temps à sortir, c'est le seul de l'année du MCU à sortir, cette année. Le reste, c'est du Sony, je crois, à mon souvenir. C'est que du Sony, et donc c'est le seul donc voilà, on n'a pas ils ont pas joué sur la quantité de cette fois-ci, ils ont joué sur la qualité, ça passe. Franchement, ça passe. Est-ce que tu avais ces attentes-là de ce film-là, toi? Oui, 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 c'est un peu ce que j'attendais du film, donc j'ai pas été déçu. Heu, Dieu merci, la bande annonce, malgré tout ce qu'elle a lâché, elle n'a pas tout lâché. Donc c'est ce qu'ils avaient dit. C'est vrai que Oui. comme ils avaient dit, une grosse partie de la bande annonce se passe dans la première heure du film et c'est pas faux, puisque, quasiment rien de ce qu'on voit dans la bande annonce ne se passe dans la deuxième heure. Mmh. Et ouais, moi je m'attendais essentiellement à un film, d'action bourrin, crade, avec les 2 persos, assez violents et des blagues à la con, qui tombent toutes les 5 minutes, plus une tétrachie de caméos et c'est ce qu'on a eu. En tout Donc cas, on a effectivement eu alors moi, je sais bien que tu me connais, j'attends rien d'un film parce que si j'attends trop de choses, je suis déçu ou pas assez ou voilà, mais j'attendais rien et du coup, j'étais très agréablement surpris. Comme enfin, voilà, comme toi, ça fait du bien d'avoir un bon film du MCU. Alors juste pour t'informer, c'est que, j'ai été voir un peu les résultats au box-office quand même, parce que c'est assez révélateur quand même d'un film qui marche. Donc en fait, on est sur, en 3 jours, c'est 205 millions de dollars gagnés en 3 jours et on est au-dessus, attends je regarde, on est au-dessus en 3 jours, hein, dans la même période de temps, je dis bien,
dans la même période de temps, c'est le 8e meilleur démarrage de tous les temps, avec ceux de Black Panther, qui lui avait dans la même période 202 millions, Avengers 207 millions. Voilà, donc on est et il a rapporté plus également que Deadpool 1 et Deadpool 2 dans la même période et des films dédiés à Wolverine. Voilà, donc on est sur un film qui fonctionne. Et d'autant plus qu'ils sont surpris puisque tu sais, vu que c'est R-rated, ils pensent que ça ramène quand même moins de monde. Tu as pas d'enfants Oui, réellement oui. qui viennent et cetera, donc tu as moins d'entrées vu que tu as moins d'enfants et cetera et en fait, non, ils sont surpris du fait que, bah, même, c'est les adultes vont le voir. Voilà. Bah, je pense que c'est surtout que la plupart des gamins, qui ont grandi avec le MCU, ils sont tous, bah, majeurs maintenant, Mmh. ou au moins suffisamment vieux pour y aller. En plus, R-rated, ça n'empêche pas les enfants d'aller le voir techniquement. Faut juste Non, qu'ils mais soient bon, accompagnés ça fait des États-Unis. comprendre que les enfants n'ont pas à le voir non plus. Oui, mais après on en parle des États-Unis, donc je pense qu'il y a des Mmh, endroits où ils sont un de poil. Plus en pensant au reste du monde où il n'est pas classé, interdit, donc mmh. forcément qu'il va y avoir du monde qui va aller le voir. Mais En tout ça cas, les a ils avaient espéré un minimum 160 à 170 millions dans leurs estimations à la même période et en fait, ils ont fait 205 quoi, carrément au-dessus. eux, ils ont Voilà. largement dépassé et puis je crois que ça les a bien Alors ça, c'est envoyés. aux États-Unis parce qu'à l'étranger, je viens de voir, c'est un demi milliard de dollars quand même. Oh oui, non, il a super bien marché, hein. Enfin, il marche super bien surtout et de ce que j'ai cru comprendre du coup, c'est que ça les a poussés à classer Blade aussi en classé R pour le prochain film, en se disant que si ça marche, autant y aller. Ouais. En sachant que le budget du film, c'est 200 millions Oh bah, ça s'est largement rattrapé. et plus 100 millions de promotion. Donc du coup, c'est 300 millions. Donc tu te dis, c'est en le remboursement est en cours. Oui, je crois qu'il doit faire, 3 fois plus de souvenirs pour être plus enfin, pour être dans la rentabilité complète. Il va les dépasser largement, hein. Oui, oui. Voilà, il y a la salle est toujours pleine, hein. Enfin, faut dire ce qui est. Puis là, tu as en 3D. Tu l'as pas fait en 4DX par hasard? Vu toi qui fais tout le temps en 4D? Non, non, là, j'y suis allé avec ma copine, donc ni 3D, ni en VOST, alors que j'y vais Ah toujours en bah, VOST. bravo pour un film en amoureux sympa. Bah, du coup, on allait le voir normalement, comme il se doit. Ouais, je me méfie avec toi. Par contre, je vais retourner le voir en VOST parce qu'il y a pas moyen. Bah, c'est vrai Oui. qu'en VO aussi, ça doit être sympa à regarder aussi, en tout Bah, cas. c'est-à-dire qu'il y a un des persos en particulier, qui parle français normalement en VO, pour pas citer tout de suite le nom, qui est un peu très gogol dans la plupart de ses rôles et qui du coup, on l'ont fait jouer un peu gogol aussi. Un certain utilisateur de cartes, Ah, qui arrête, je suis nostalgique de ce film qui est jamais sorti. Enfin, oui, qui ne bah, sortira enfin, qui est même pas commencé, quoi. même lui, du coup, qui n'est jamais venu au monde, Ouais. c'est une façon de parler dans le Ouais, film, mais tu as envie maintenant. ouais, d'ailleurs, il a énormément remercié, Ryan Reynolds de lui avoir donné l'opportunité de pouvoir le jouer, Ouais, de vouloir jouer, ouais. Bah, ça se voit et en plus, ouais, il ouais, incarne tellement bien le personnage. Tu te dis, parce que ouais, j'ai eu bon, on en parlera après, mais voilà. je trouve que Je te propose, c'est qu'on va pas faire tout le film, ce que les gens ont vu. En tout cas, les gens savent qu'on a aimé et puis, et qu'on a aimé le film, la musique, enfin tout. J'ai expliqué le synopsis brièvement, mais bon, comme tu dis, c'est pas non plus un scénario de fou, hein. Voilà, c'est un bon scénar, mais en fait, quand je le prends comme un film hommage aussi à la Fox, faut dire ce qui est. Donc si j'ai relevé quelques caméos, voilà, j'ai retenu. Si j'en ai oublié, tu me le dis, si tu t'en souviens. vas-y. Voilà. Alors le premier moi, qui m'avait surpris, c'est ce fameux Henry Cavill en Wolverine. C'est à un moment, en fait, un passage où, Deadpool fait plusieurs Wolverine pour trouver le Wolverine qui permettra de remplacer Logan dans son monde. Et donc du coup, il tombe sur, un personnage, un Wolverine vu de dos, plutôt bien baraque d'ailleurs, qui est en train de réparer une moto et à mon souvenir, il fait: «Ah, j'ai trouvé le sacro saint graal», un truc comme ça et le Wolverine se retourne et là, c'est Henry Cavill. Alors, pourquoi Henry Cavill? Et beh, parce que tu avais beaucoup de rumeurs comme quoi il devait passer chez Marvel pendant très longtemps et je pense que le gros délire justement de parce il avait été, beaucoup de rumeurs disaient qu'il serait le nouveau Wolverine, qu'il avait la forme pour Ah oui, la voilà, et je la pense que carrure, c'est plus pour la blague. D'ailleurs, j'ai été un poil déçu parce que les rumeurs donc parlaient de Cavill en Wolverine, comme variant, mais il parlait aussi de Daniel Radcliffe en variant pendant très longtemps, comme quoi il jouerait le nouveau Wolverine pendant il y a eu beaucoup de rumeurs c'est une là-dessus. farce.
Et C'est une farce. oui, mais tu l'as vu comment il est musclé maintenant, Ouais. Non, j'ai pas vu, faut que je regarde. Cliff, c'est un monstre de muscles aussi, hein. D'accord, j'ai pas Mais vu, je regarderai. comme il y avait des photos qui avaient été postées à l'époque où Radcliffe était devenu ultra musclé et les gens pensaient qu'il allait jouer le nouveau Wolverine parce il était pas très grand, il avait une carrure qui passait et il y avait une rumeur qui disait qu'il jouerait justement un variant de Wolverine et je l'ai attendu et je l'ai pas vu, j'étais un peu déçu. J'aurais bien aimé voir un variant, J'ai entendu, j'ai pas vu, je suis déçu. Voilà. ouais, un petit peu, ouais. Par contre Cavill, Ah j'ai oui. beaucoup aimé le Cavill D'ailleurs, Wolverine. d'ailleurs, Deadpool qui casse le quatrième mur, d'ailleurs, qui nous parle à nous, spectateurs, dit à un moment, vous en avez je crois qu'il dit à un moment: «Vous en avez rêvé, regardez, il est là», un truc comme ça, je crois. Il dit pas un truc comme ça par hasard? Et le voilà, c'est ça Ouais, le Cavill Wolverine, qui ouais. d'ailleurs je crois qu'il est noté en tant que Cavill Wolverine et pas Wolverine dans le générique. En tout cas j'ai pas fait gaffe, je regarderai. Mais, j'irai le revoir, je pense. En tout cas, on a un petit caméo sympa, rigolo, c'est assez fun. Voilà, bon, je suis un peu comme toi, je pense pas que ce soit futur Wolverine. Je pense que là, Hugh Jackman est revenu, je crois que C'est c'est juste mort. la Ouais, je blague, je pense que pense. c'est juste pour le délire, Oui, effectivement. oui, c'est ça, pour dire, vous en rêviez, on l'a posé juste pour vous faire Alors montrer ce qu'on pourrait donner. alors le caméo, le deuxième que j'ai retenu et honnêtement, faut savoir, les gens, je sais que je le dis, arrêtez de m'envoyer des passages de TikTok ou Instagram qui me spoilent le film. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est sympa de m'écrire et voilà, vos opinions, mais m'envoyez pas des extraits, des films que vous allez voir tant que j'ai pas vu le film. Parce que je t'explique, Mika, et j'avais déjà dit d'arrêter ça. C'est très gentil de m'écrire. D'ailleurs, je réponds à tous les DM que je reçois, des fois je mets un peu de temps, mais je les réponds. C'est que les gens, en fait, ils m'envoient s'ils doivent filmer dans le cinéma où ils sont et ils m'envoient des morceaux de 10 secondes. Et là, je vois Deadpool suite à donc je clique pas la vidéo et là, j'ai vu Chris Evans. Donc j'ai dit au gars: «Tu pas sérieux de me faire ça, quoi? Je vais voir le film pas tout de suite, je vais le voir bientôt». Voilà. Donc du coup, la grosse question que je m'étais posée: «Est-ce que Chris Evans revient en Captain America? Est-ce que Chris Evans revient en Johnny Storm?» Donc la Torche Humaine pour ceux qui voilà. Ou est-ce que Chris Evans vient dans un autre rôle que je ne connaîtrais pas? Tu vois? Mmh mh. D'autant plus que sur la photo que j'ai de couverture qu'il m'a donnée, il avait le bras bleu et blanc. Donc du coup, si tu veux, ça mettait le doute et puis il paraissait plus jeune aussi. Donc j'ai voilà. Donc c'est pas Chris Evans qu'on avait vu, le Captain America un peu plus vieux. Donc 2e caméo, heu, personnellement, j'ai découvert du coup Chris Evans, je savais qu'il avait joué à ce moment-là, donc ça m'a spoilé le fait qu'il était dans le film. J'ai pas apprécié et c'est pas sympa, mais en tout cas, il était en Johnny Storm. Voilà. Donc référence, au, Johnny Storm du MCU, donc les 2 premiers. Il y en a eu 2 je crois, ouais 2, Surfeur Et c'est d'argent et le ouais, pas Fox. la Fox, de toute façon c'est toujours la Fox. Donc on a Chris Evans qui est au casting et il reste un peu longtemps quand même, hein, et c'est pas juste bonjour, au revoir, alors qu'Henry Cavill, on le voit, Mmh. même pas 10 Ouais, secondes. j'avoue, quand on le voit de haut avec sa petite veste, machin et tout, alors que j'avais entendu les rumeurs comme quoi il était dedans aussi, comme beaucoup, déjà je l'avais oublié, puis quand je l'ai vu, j'étais persuadé que ça serait Captain America aussi, Ah j'avais oui, totalement oui. oublié. J'ai cru qu'il allait dire Avengers Rassemblement comme, il pensait, Puis l'autre est là, il fait: il va le dire, il va Avengers, dire. on Ah. s'en fout». Un quoi? C'est au moment où je tire en feu que je me dis: «Oh putain, j'avais oublié effectivement que c'était la Torche Humaine, quoi». Mmh. Je suis con, il était plus jeune, Bah, quand j'ai c'était vu la tête, je suis pareil jeune quand même pour être Captain America. Donc il je me m'avait suis dit, j'ai vu la photo, j'ai fait à mon avis c'est Johnny Storm, mais dans ma tête je me suis dit: «Bon, moi je sais pas». Bon après, voilà, voilà et on le revoit en scène post générique. En fait, c'est un running gag, alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand ils sont attrapés car Cassandra Nova, la méchante, et bien, elle lui dit: «Ouais, il a dit ça sur toi, plein de trucs et tout», et tu Wolverine, il fait: «Non, mais arrête, dis pas ça, non, c'est pas vrai et tout», et en fait, le running gag du film, c'est est-ce qu'il ment ou pas, en fait, Wolverine? oui, alors que, bah, au final, Il mentait pas. c'était un petit con quand même, hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, la scène post générique, j'étais un peu déçu parce que voilà, c'est là où je me dis: «C'est un hommage, à la Fox et qu'on n'a pas de lien futur sur un autre film du MCU». C'est Ah non, juste pour le running gag, où tu on tu sais voit ce en que fait ce que dit Johnny. Hein? j'attendais qu'une seule chose, c'est de savoir pourquoi est-ce que Thor, il pleure.
Bah ouais, mais moi je me suis dit qu'on bah pas forcément ça. Ouais, parce qu'en fait Thor, ouais, on verra après, mais Thor pleure, sur la mort de Deadpool. Enfin, ça semble être la mort, je sais pas trop. Le petit truc con, cet enfoiré de Ryan Reynolds a quand même fait un post où il disait: «Moi, je sais pourquoi Thor pleure». Ah ouais, mais en fait, je me suis dit: «Est-ce qu'ils sont en couple ou pas?» Tu vois? Parce que c'était je sais pas trop. Je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas, c'était un bon, caméo, j'ai bien aimé. Voilà, Oui, c'est pas un Chris Evans qui fait figuration comme Henry Cavill, quoi. Il est vraiment présent, voilà. Bon, il meurt, en un claquement de doigts, au sens propre comme au sens figuré, mais c'est là où on voit toute la force de Cassandra Nova. Heu, on a aussi comme autre caméo Jennifer Garner en Elektra. Voilà, alors ça, voilà, Elektra on la voit dans Daredevil avec Ben Affleck qui est pour moi un film excellent, même si tout le monde dit: «Non, c'est un nanar et tout». Non, non, il est très bien. la Le film version longue, Daredevil est la version coupée, enfin, j'ai pas vu la version longue, faudrait que je la regarde limite. Elektra joue dedans et puis ils ont fait un alors par contre oui, le spin-off Elektra, alors ça oui, là nul. j'avoue, c'était nul. Nul, nul, nul. Voilà, et donc ils ont mis Elektra, où d'ailleurs Deadpool, je crois il dit, «Comment va Daredevil?» ou un truc comme ça, je sais plus. Heu, où, Daredevil est mort et puis: «Ah OK». Je sais plus, bref, elle a l'air de oui, je crois qu'il lui dit: «Daredevil est mort», je crois. Oui, et puis là, il fait: «Ah merde». Ah ouais, elle s'en fiche un peu. Alors, je crois qu'elle était avec Ben Affleck avant. Je sais pas si c'est une référence ou quand elle était en couple avec Ben Affleck à l'époque, vu qu'ils se sont séparés maintenant, est-ce que c'est pour dire: Bah, «OK, je sais pas, ils sont toujours amis apparemment, hein, donc d'accord». Bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait marrer le petit, bah, des une il petite OK, rêve. pas de ouais, Bon, petite rêve. après, elle a sacrément vieilli, hein, Ouais, mais ça fait toujours plaisir de la voir. Elle porte toujours bien le costume quand même, on peut pas dire le contraire. oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, on la voit aussi, elle a pas une petite place non plus de figurant et elle se bat, aux côtés de Deadpool et Wolverine, enfin, ouais, j'ai bien aimé, en tout cas, voilà. Alors l'autre qui m'a surpris, alors moi ça m'a surpris, c'était Wesley Snipes en Blade. Ouais, Moi ça m'avait d'autant plus surpris, alors, faut savoir c'est que, il y a un futur Blade qui est prévu, mais il y en a 3 déjà qui sont avec, Wesley Snipes. Alors moi j'ai bien aimé le 1-2, alors le 3 par contre il est, voilà, oui, plaqué au il y a sol. Ryan Reynolds dedans. Et il y a Ryan Reynolds et justement, à mon souvenir, ils ne s'aiment pas ou ils ne s'aimaient pas pendant le film, je ne sais plus. Je ne Bah, je sais sais, plus. parce que les 2 Non persos sont pas mais ça en c'est tout cas, ils sûr. s'aiment pas en tout cas, ils s'aiment pas, c'est sûr et il y a une référence à un moment donné, il lui dit, «Toi je t'aime pas et moi aussi». Un truc comme ça pendant le film, je sais pas si tu as fait gaffe? Ouais, ouais, de toute façon, toi, je t'aime pas et oui, oui, c'est qui lui dit: «De toute façon, je t'aime pas». Oui, ça et à un moment il dit, «Il y aura qu'un seul Blade, il y aura jamais qu'un seul Blade» ou je ne sais quoi, voilà, ça m'a fait marrer. Donc on Oui, a surtout Blade et qui regarde l'écran du genre: «On lui dit ou pas?» oui, ça. Donc bon, ça c'était, c'est Mahershala Ali qui doit jouer Blade, je crois, à mon souvenir. Heu, Voilà. mais mais il sort Techniquement, il pas avait ce film-là. Faut peut-être que vous le sortiez, hein, quand même un peu à un moment donné. So Blade, c'est un personnage qui est beaucoup aimé. Donc voilà et on a, oui, je suis en train de regarder en même temps. Effectivement et donc j'avais raison, il y avait bien une référence à leur, mésentente au film Blade Trinity, du fait qu'en fait, il lui dit: «Viens, toi je t'aime pas», il lui répond: «Ouais, moi non plus, c'est réciproque». Voilà. Donc c'est une référence, à ça. Mais après peut-être qu'ils s'aiment aujourd'hui. Voilà. Ou c'était pendant le film, je sais pas. écoute, le temps a passé. Ouais. Tu as bien aimé toi les films Blade? Ouais, le premier, je l'avais bien aimé, le 2, ça allait encore, Trinity, Oh, ouais, Trinity, faut on pourrait arrêter. dire aussi: D'ailleurs, «Je t'aime». ouais, c'est un film claqué au sol aussi, faut regarder le 1 et le 2. Après le 3, voilà, faut le regarder parce que c'est la suite, mais voilà. Le 1 et le 2, ouais, moi j'ai bien aimé les 2. Voilà. Pour l'instant, ça va, je suis bon dans les caméos là, je me trompe pas. Nickel. Ah, techniquement, on a eu un petit Hulk, même si ça compte pas Voilà, vraiment. je vais continuer, mais j'ai pas fini. J'ai eu Channing Tatum en Gambit. Alors t'en parlais, alors qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Channing Tatum en Gambit? Bah, que, justement, le fait qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de critiques, vis-à-vis de Channing Tatum quand il avait été choisi pour jouer Gambit, puisqu'il a une fâcheuse tendance à jouer des personnages débiles, à l'écran. C'est très régulier qu'il joue des personnages assez cons et je me demande si c'est pas pour ça que quand il le joue en étant un peu débile. Genre vous aviez peur de ça? Bah, voilà. Ouais, alors faut savoir, c'est que ce film a jamais passé la pré-production, hein. Non, ce qui est vraiment dommage parce que ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant sur le perso et sur le coup, je m'attendais absolument pas à le voir.
Et le voir arriver à l'écran en Gambit avec le costume bon, je trouve que le costume ne lui va pas. Notamment depuis qu'il a pris autant de masse musculaire par rapport à quand il était plus jeune. Et en plus, faut savoir, c'est que lui, quand il a su qu'il allait, potentiellement incarner Gambit, il avait, appris le personnage par cœur. C'est-à-dire qu'il a lu tout ce qui est comme BD pour incarner le personnage et il avait dit que quand Gambit avait été annulé le film, bah, après avec tous les enfin tout le travail qu'il avait fait pour essayer de s'appréhender le personnage, eh bien, il était dégoûté, il regardait même plus de Marvel, à la télé. Voilà. Ah bah, je peux le comprendre, mais c'est pour ça que je disais donc tout à l'heure qu'il a remercié Ryan Reynolds en fait de lui avoir permis après tout ce temps, bah, d'enfin incarner Gambit à l'écran. Mmh. Ah et Et puis c'est agréable parce qu'il a vraiment le phrasé de Gambit. bah, oui, il parle un Il peu parle comme un super. con, je Oui, trouve, parle en fait, la ouais, plupart du bah, c'est un temps. sorte de phrasé, où il veut voilà, un sorte de Ouais, phrasé où il veut parler, le plus nettement possible, mais en fait, c'est tellement délirant qu'il mais bon, j'aime beaucoup passe cette pour un phrase, idiot. quand la plupart des autres leur dit: «Oui, nous, on avait notre univers, on s'est retrouvés ici» et qui dit: «Ah non, non, moi, je crois que je suis né ici, je crois qu'il y avait rien». Je crois qu'il y avait un mon En père ou ma vrai, mère, mon père est venu, je sais plus. ça en vrai du fait que, bah, justement, le film n'a jamais passé la post-prod, il a été directement balancé, lui, dans le vortex, pas de film. C'est ça, pas de film. C'est mais tu vois, regarde, en voyant ça, j'avais envie qu'ils en sortent un maintenant. J'ai envie qu'ils en sortent un. Écoute, on verra peut-être, hein, si ça fonctionne bien. Après, il est bon, dans Ou le perso. ou ou une série, tu sais? Après, pourquoi pas de le voir après en Gambit, hein, pourquoi pas, il l'a bien joué, il était bien dans le personnage Ouais, et bah, ça fait plaisir de voir, même l'effet de ses pouvoirs et compagnie. Je trouvais ça super ouais, beau quand les cartes s'allumaient et pas juste s'enflammaient ou quoi. ouais et puis même Donc quand elles explosaient, voilà, c'était vraiment, l'explosion, enfin, c'était pas c'était mal. j'ai rien à redire sur le Gambit en soi, il fait des blagues un peu à la con qui m'ont bien fait rire aussi. Oui, il en fait souvent d'ailleurs. C'est Gambit, quoi. D'ailleurs, vous pouvez revoir Gambit dans, X-Men, les X-Men qu'ils ont sortis récemment, 92 je crois. C'est ça, hein? Je les ai vus il y a tellement longtemps. 7. 97 voilà, 97. Ouais, je les ai vus tellement longtemps que voilà. Il est dans X-Men la série 97. 92 et du coup dans le 97. 97 voilà. Justement, c'est Heu, si à cause de Gambit que j'aimerais voir le film en VO, voir s'il parle en français ou pas comme en VO dans la série de ouais, l'époque. parce que c'est le personnage de Gambit, c'est Rémi Lebeau. C'est ça, on me nomme Rémi Lebeau. Ouais, parce qu'il est beau ou pas. En tout cas, voilà. On a pour l'instant, enfin, quand tu vois Channing Tatum, quand je le vois arriver et ça, je fais: «Ah Gambit», c'est énorme. Mais en même temps, voilà, ça donne envie de mais il y a une ref en disant, il fait une ref, hein, je crois encore une fois, quand tu dis: «Il le remercie de l'avoir incarné», je crois qu'il y a une ref aussi dans le film, c'est pour ça je vais aller le voir une deuxième fois. Je crois qu'il le remercie indirectement, d'incarner le personnage, je crois. Je vais essayer de le voir une deuxième fois pour, Bon, faut que j'y retourne aussi, ouais. On a aussi Happy qui apparaît. Happy, qui apparaît. Alors ça, c'est une grande surprise que Happy apparaisse, c'est lorsqu'en fait, Deadpool va dans l'univers sur la Terre 616 pour essayer d'être recruté par les Avengers. On a, une période de 5 minutes où il discute avec Happy, où il essaye d'être rentré dans les Avengers. Voilà, donc c'était, voilà, c'est pas un petit caméo quoi. Ça fait plaisir. ouais, c'est pas celui qui m'a le plus surpris pour le coup. Non, moi non plus, mais bon, il y était. L'autre, alors là, ça fait vraiment office de figuration et tu en as parlé, c'était, alors pareil, pas vu venir, c'est Hulk, la présence de Hulk. Donc en fait, Ouais, on a comme on disait tout à l'heure, c'est que Deadpool va d'univers en univers et puis il voit, Deadpool et en fait, il est en train de s'affronter avec Hulk, à mon souvenir, qui est juste derrière Deadpool et qui lui donne un coup qui tombe dans un tronc, ouais, mais je tu vois, crois. ce que je retiens surtout de cette scène, c'est, quand tu vois le Wolverine arriver et ça fait partie des trucs que je vais prendre un peu comme des caméos, ça va être les différentes incarnations qu'il y a eu de Wolverine posées. C'est que là, déjà, on a la putain de tenue jaune et marron classique de Wolverine qui était magnifique, je trouve, à l'écran. Ouais Il apparaît et juste, d'ailleurs, il te donne à chaque fois les rêves Deadpool, à chaque fois qu'il va dans chaque univers, quand il arrive là-dessus et qu'il dit: «Oh, la tenue classique de tel dessinateur, machin», avant de voir le Hulk et oui, en fait, il s'en prend une et ça la renvoie à travers mmh, son portail. oui. On a en fait là sur les majeurs sur les caméos que j'ai donnés pour la plupart, c'est pour ça que je pense que c'est un hommage à la Fox, c'est que des personnages de la Fox généralement à part Hulk, et Happy. Le reste, c'est vraiment, que des personnages de la Fox, hein. On a aussi, alors là, lui, il fait office de figuration, c'est Dent de Sabre.
voilà, qui fait pas long feu d'ailleurs, voilà, qui meurt en 2 secondes. Faut dire ce qui est. Je dois avouer que même si on t'attendait à un combat un peu dantesque, le fait qu'il clame en 2 secondes comme ça, C'était moi drôle et heu, puis t'as Deadpool qui prend la tête. oui, mais ça te montre aussi cette puissance monstre de Wolverine tel qu'il est à l'heure Mmh. actuelle. C'est pas celui qui galérait à l'affronter. En 2 secondes, il lui tranche la tête, fin. Même ouais, enfin, c'est ouais, ils sont l'un en face de l'autre et bloum, voilà, c'est fait. On a alors c'est pareil Fox, hein, je crois qu'on l'avait vu dans le premier X-Men à mon souvenir. Hem, comment, dans ça. Est-ce que c'est le même oui, c'est le même acteur qui le joue? Oui, oui. Ouais. Donc ouais, donc on a Pyro aussi qu'on voit. Alors lui, il a un rôle quand même parce qu'il c'est le bras droit de Cassandra, Nova et puis il joue un double jeu avec, Paradoxe. Paradox, voilà. Donc on le voit, donc c'est le même acteur. J'avais tout de suite j'ai remarqué que c'était le même acteur, qui est dans le qui est dans qui revient dans la peau du personnage de Pyro et heu, comment il bah, voilà, on l'avait vu dans X-Men 2 et X-Men l'affrontement final. J'ai regardé sur Disney+ et il était, l'acteur était sur ces 2 là. Oui, dans le premier film, c'est pas le même acteur. Je l'ai pas vu dans d'autres X-Men. Non. Non, Oui, il c'est vous parce que j'ai regardé les génériques quand même des autres, du cast de chaque, X-Men et j'avais vu qu'il était dans le 2 et dans Affrontement final. cet acteur, oui, ouais, ouais, c'est ça. Pyro, tu le vois dans le premier film, mais c'est pas le même acteur. Voilà. Donc lui, il fait pas forcément de la figuration, mais j'arrive pas trop à quoi il sert. Parce qu'il Ouais, meurt assez rapidement quand même. mmh, ouais, ouais, il est là jusqu'à la fin quand même, hein. Ouais, ouais, mais bon, tu le vois combien de temps en tout? 30 secondes quoi, tu vois pas non plus, au début quand ils arrivent dans le néant, au milieu après il voit Cassandra et puis après il essaie de la tuer. C'est ça, et petit passage où il appelle, Paradoxe et puis, Paradoxe, voilà et ouais, pas voilà. Mais c'est pour ça que je reste persuadé que il rend hommage à Fox, de la façon la plus large possible et on voit en fait aussi qu'elle est entourée de d'autres super vilains qui a intégré l'univers de la Fox. Alors il y avait, Azazel qui est une sorte de diable rouge qui se projette, qu'on avait vu. Tu avais Callisto, le Fléau et cetera. Donc on a, Fléau. qui or lui il fait passer pour un gros idiot, pour le truc, mais c'était drôle le Fléau, comment ils l'ont chopé et tout, je trouvais ça très drôle. Ouais, ouais. Mais voilà, on a vraiment, voilà, c'est pour ça que je reste persuadé que c'est quand même un film hommage pour, voilà, pour pour le pour la fin en fait des X-Men chez la Fox et l'arrivée à Disney. On avait aussi Daphne Keane qui jouait, dans Logan, qui jouait X-23. Tu saurais dire qui est X-23 pour les auditeurs? X-23, c'est la fille de Wolverine, et Génétique. dans les comics, c'est sa fille. Mmh. En fait, on lui dit qu'elle a été créée en laboratoire, même dans les comics. Alors dans les films, effectivement, elle a été créée en laboratoire sur la Ouais. de Wolverine, et ils l'ont juste, c'est une, femelle par rapport à Mmh. Wolverine, c'est la différence, qui a les mêmes pouvoirs, qui a de l'adamantium uniquement. Par contre, elle a les griffes en adamantium et Elle en a 2, elle en a pas 3, les gens 2 aussi. aux mains, 1 aux pieds, Mmh. et normalement son squelette n'est pas en adamantium dans les comics. Je crois pas Voilà. je crois pas que le film dise qu'il y ait vraiment, son squelette. Ils en Adamantium, j'ai pas ça. font beaucoup plus dans les films, mais dans les comics, en fait, on apprend plus tard que non, elle est bien sa fille, légitime, et non pas créée, en fait, en laboratoire, qu'on lui a juste menti. Alors, déception quand même parce que je trouve qu'elle est mal utilisée dans le film. Mal exploitée, vraiment mal. Ouais. Est-ce que c'est X-23 de Logan? Est-ce que c'est un variant de Ouais, X-23? mais c'est regrettable quand même parce que ce personnage est tellement intéressant, notamment dans les comics, qu'il pourrait peut-être plus exploiter, tu vois? Là, elle a pas Ouais, trop forcé pour que Logan se réveille, il se mette dans le coffre de la bagnole pour arriver. Enfin voilà, tu vois, tu avais pas l'impression qu'ils avaient de lien, même psychique, tu oui, vois? oui. Le problème après, c'est que, c'est un film qui fait 2 heures et qu'il fallait, tout enquiller en 2 heures. J'aurais bien aimé quel est son costume, Oui. ça aurait été assez sympa, mais bon, Mmh. on va pas trop en demander. Non, on va pas trop en demander, comme tu dis. Mais en tout cas, moi, j'ai resté déçu. Voilà, ils auraient pu faire mieux quand même en matière de prestations à son égard, en tout cas. Ouais, ils auraient pu. Après, dans les non caméos, j'ai envie de te dire,
j'ai quand même apprécié tous les noms qui sont donnés quand Deadpool essaie de savoir qui est présent. Genre, Ouais. Magneto, oui, on a Magneto. Fait non, il est mort. Putain. Et que des petites phrases Ouais, comme ça. il y a que le casque du fléau qui Voilà. peut. Punisher était censé y être, mais il est mort aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de noms qui sont donnés en fait Mm. pour rappeler tout l'univers de la Fox. Notamment ce logo gigantesque de la Fox perdu là Perdu aussi. dans le désert, ouais. Ouais, perdu dans le désert. Bah, tu le vois d'ailleurs. Tu le vois dès le départ quand il est dans Du le coup, désert. avec le Wolverine qui l'envoie un peu, enfin le Ouais. Deadpool qui l'envoie un peu chier plusieurs fois dans le film, va te faire foutre la Fox, Ouais, c'est ça. Bah oui, le fameux coup de boule qu'il met au caméraman pour caméraman. dire je suis chez Disney maintenant. Donc, ouais. Même si ça avait été donné aussi en ref, on a eu beaucoup de montages qui avaient été faits. Le combat de Wolverine-Deadpool, une partie, en tout cas quand ils se battent, que Wolverine esquive les coups, et le combat de Flash contre Peter Parker dans le premier film, ce sont les mêmes Hum. coups et les mêmes esquives. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, je savais Euh, même pas. c'est en fait, tu avais un montage qui avait été fait où tu les voyais les deux en parallèle. Et effectivement, c'est un gros hommage parce que c'est exactement le même combat. Il esquive exactement de la même façon. Les D'accord. coups, Bah, regardez, il y a bien une vidéo sur YouTube qui doit le montrer, je pense. oui, tu dois pouvoir trouver ça, hein. On a aussi deux autres alors que j'ai pu voir. C'est par contre, d'ailleurs, il le dit, je crois, faut que vous regardiez Loki pour comprendre épisode 5, saison 1, je crois, pour savoir qui est Elliot. Donc on voit Elliot. Oui. Voilà. Il dit D'ailleurs, saison 1, épisode 5, je crois. c'est ça. Est-ce que oui, c'est le Elliot de la saison 1, épisode 5 de la série Loki. Voilà, c'est ça. Donc pour Euh, savoir qui est Elliot, Qu'une donc Elliot. seule question, qu'est-ce qu'ils font encore là? Moi, c'est vu ce qui m'a un peu choqué quand tu as fini Loki et vu que c'est censé se passer après, au vu du TVA. Qu'est-ce que fout encore Elliot, vu que Elliot était, Après, t'es dans le néant, quoi. et oui, mais il était c'était celui qui demeure qui l'avait placé là. Ouais. Moi, à partir du moment où il n'y était plus, Elliot n'y était plus non plus. Bon, bah écoute, peut-être qu'on aura la réponse un jour. En tout cas, Elliot, ça reste Elliot, du coup, qu'il a pour manger. En fait, c'est une sorte de. Elle donne à Cassandra des personnes en titre de sacrifice, en fait. C'est Voilà. ça, elle lui Mais donne il un a l'air truc libre quand avec. même parce que d'habitude, il protège la maison de celui qui demeure, mais là, il a l'air libre, il a l'air de se balader un peu dans tout le néant, donc c'est un peu bizarre. Voilà. Il a l'air d'être plus trop attaché, tu vois, à la demeure. Du coup, maintenant, il serait libre dans l'univers du néant, en fait. C'est peut-être ça la réponse à Ouais, ta question. c'est possible, c'est possible. Parce qu'avant, on avait cru comprendre que c'était genre le chien de garde du lieu où demeure celui qui demeure, mais on a l'impression que là, peut-être depuis que maintenant que celui qui demeure est mort, bah, maintenant Elliot, il a plus de raison de rester là. Et donc il se balade de manière libre. Voilà. Ouais. Ou alors c'est un variant de Elliot. Je pense pas. Mais en fait, je pense que la réponse à ta question, c'est du fait qu'il paraît libre maintenant. Peut-être qu'il a toujours été là, juste que maintenant il est libre. Peut-être qu'il était coincé avec celui qui demeure et depuis qu'il est mort, il n'y est plus. Voilà. Je pense que c'est la réponse à ta question. On a aussi une référence, bah, on voit B15 aussi, B15, qui était agent au TVA et qui semble avoir pris quand même un bon galon, hein, Ah, c'est sans doute suite aux événements de la saison 2 de Loki. visiblement, Donc c'est peut-être la nouvelle directrice la directrice ou du moins elle doit avoir la même voix qu'un directeur ou sous-directeur en tout cas. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai presque terminé pour les caméos. C'est déjà pas mal. Et le dernier que enfin il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la Deadpool Corp, qu'on voit vers la fin où Cassandra Nova, je crois qu'elle les mandate pour la protéger, je crois, pendant qu'elle fait ce qu'elle doit faire avec la machine ouais, qui tue les univers. Hein? c'est ça, les fait intervenir. Voilà. Voilà, donc il y a quelques. Donc on voit Lady Deadpool, donc, qui est jouée par la femme de Ryan Reynolds, du coup, Blake Lively. Elle fait la voix. C'est elle qui double Deadpool. C'est elle Elle fait double la voix, Deadpool. ok. Il y a Matthew McConaughey qui lui fait la voix au Cowboy Deadpool. Il y avait alors Dogpool, qui était un running gag qui était assez drôle. Voilà, faut dire ce qui est. Ouais, qui a été donc du coup cette chienne a été choisie directement par Ryan Reynolds parce Ouais, que c'était la gagnante du concours du chien le plus moche des États-Unis et en fait il l'a récupérée pour le film. c'est tellement drôle l'interaction qu'a Deadpool avec ce chien, c'est trop drôle. Ah, et dégueulasse, c'est en passant. Mais c'est voilà. Il y avait Ah, Kid Pool, ouais, il y avait Ed du coup, Pool, donc à savoir que Kid Pool est joué par la fille de Deadpool qui est dans le costume. par là. C'est ça, la fille de Ryan Reynolds qui le joue Oui, en de Ryan costume. Reynolds.
Euh, non, c'était pas. Non, c'est pas le frère de Tom Holland. Non, pas Kid Pool. Ah, attends, je vais regarder. Kid Pool, Je c'est suis sa fille. quasi. Tom T'es Holland, sûr? il est un des variants de son frère. Le frère de Tom. Attends, je suis en train de taper sur Internet, je vais voir. Mais je crois qu'il avait un rôle, le frère de Tom Holland. C'est ça, il joue un des variants de Deadpool. Même Ryan Reynolds, c'était. Ah, attends, mais Ryan Reynolds, c'était pas au courant. Alors. Nanana. Il jouait qui? Attends, il jouait qui? Il jouait qui? Je suis en train de regarder. C'est Harold Poole. Oui, mais en fait, c'est C'est un. c'est pas le Deadpool du pays de Galles? Non, c'est un des classiques Attends, je vais regarder scientifiques Harold. en costume normal, en fait. Ils étaient quand même plusieurs à avoir un costume juste Deadpool, quoi. Harold Poole, je vois pas qui c'est. C'est juste un des. Ils l'ont appelé comme ça pour Harold Holland, en fait. Hein, D'accord, mais comment oui, donc c'est pour ça que je vois pas qui c'est. tu le Mais vois pas c'est du tout dans le film qui c'est juste un des classiques Deadpool que tu vois. d'accord, OK. C'était juste un petit clin d'œil de l'avoir mis dedans. En fait, sa fille joue Kid Pool. C'est pour ça que c'est une fille et puis un garçon, Kid Pool. Ouais, Et son autre, son petit, qui est un bébé, je te laisse deviner qui y joue du coup, ouais. Baby Pool. Baby Pool, ouais. C'est son bébé qui est dans le costume aussi. Ça, il y avait toute sa famille qui était. Je suis en Et train de voir. par contre, ce légendaire, moi, qui m'a fait rire avec le Nice Pool, Oui, qui du coup est joué par. Comment il s'appelle? C'est. Ah putain. Gordon Reynolds, le faux frère d'accord. jumeau Le faux de. frère. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas de frère jumeau, Non, il y a mais pas de frère, ouais. c'est une grosse connerie de Ryan Reynolds, c'est de créer un jeu jumeau qui s'appelle Gordon Reynolds. Et du coup, en fait, il est intégré au film Nice Pool, au générique, c'est Gordon Reynolds qui le joue. Je suis en train de voir, mais il y a bien Deadpool Pays de Galles, là. Oui, oui, il y en Tu a le un. vois? Il est bien là, ouais, parce que j'ai une image de le voir. Tu Donc c'est as tous les Deadpool qui sont sortis, hein, ouais, ouais. le Deadpool. D'ailleurs, mention spéciale pour cette scène, en fait, où lui et Wolverine combattent tous les Deadpool. C'est tellement drôle. Il manquait juste le Wolverine, je trouve. Ah, je savais même pas qu'il y avait un Wolverine. Mais, je sais pas si tu as vu l'affiche, dans le bus avec Stan Lee dessus, non? Tu as pas fait gaffe? J'ai pas fait gaffe, tu vois. Bah, ça m'a choqué, moi, je fais: «Oh tiens, on dirait Stan Lee sur l'affiche» et en fait, il y a une affiche sur le bus, c'est Stan Lee. Voilà. J'ai pas fait Donc, attention. Non, mais j'avoue que la bah, vu que destruction. je vais le revoir, je vais bien regarder, mais pour moi, c'était Stan Lee Pas sur l'affiche chercher qu'il y avait du partout. bus. Mais le Deadpool Corp est sympa, mais je trouve que c'est un peu un cheveu sur la soupe qui arrive à la fin, où tu t'en bats un peu les couilles à ce niveau-là, presque. Ouais, Tu les vois, c'est sympa, le Deadpool est fun, ils sont tous drôles, mais c'est trop court et ils servent à rien finalement. oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, un bon moment, ce Deadpool et Wolverine. Si alors ma déception, c'est X-23 parce qu'elle est mal exploitée et même sous-exploitée et mon autre déception quand même, c'est le méchant, Cassandra Nova. J'ai voilà, j'ai l'impression qu'il fallait un méchant globalement crédible, donc ils ont choisi elle, heu je pense quand même là où elle a été utile, c'est vu qu'elle a joué avec le multivers, avec la machine, puisqu'elle a essayé de détruire, tous les univers. Pour laisser que le néant. J'ai l'impression qu'elle va être une des causes aussi, tu sais, de Secret War, à manipuler, à jouer avec les univers. C'est possible. D'ailleurs, tu la vois disparaître, mais rien ne dit qu'elle est morte, surtout. Oui, Moi, c'est vrai. à l'écran, il n'y a pas de mort, hein, on va rester là-dessus. Mais honnêtement, c'est pas un méchant forcément charismatique. Ils l'ont eu assez facilement. Faut dire ce qui est, Même dans le soi, on peut même pas dire qu'elle était si méchante que ça. Hein. non, non. Tu te dis, J'ai l'impression qu'ils ont un problème avec les méchants en ce moment. Gardien de la Galaxie 3, c'était pas non plus super méchant. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils ont quand même quelques problèmes à trouver des bons méchants. Alors, il y ouais, avait un méchant qu'ils pensaient faire dans l'histoire, c'était Méphisto, de ce que j'ai pu comprendre. Ils avaient envisagé de mettre Méphisto dans le film, ça aurait de été ce pour que l'avoir j'ai pu depuis le début, ça, à chaque fois que ouais, bah, je il sais mange. pas, de ce que j'ai pu comprendre, ils avaient pris quand même ça sérieusement au début. Bon après Cassandra Nova, OK, bon c'est la sœur de Charles Xavier, mais sœur jumelle, Plus mais pour la
à l'univers Fox, en fait, je pense surtout. Ouais. Oui, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'est un film qui est aussi un hommage à l'univers de la Fox. Parce que là, je pense Donc, que c'est fini. Ils disent, qu'il y aura plus il y a plus Deadpool ne sera plus enfin, ils ont dit qu'il y a plus aucun film du MCU qui sera R-rated maintenant. Donc, ils ont dit qu'il n'y en aurait plus. C'était le dernier. je pense pas. Bah, je sais pas, ils l'ont dit? Je pense pas. Je pense que il va y avoir plus de R-rated au vu de comment il marche ce film. Ah, bah, écoute, Que peut-être ce que Il y avait beaucoup ah, d'exemples je sais pas, sur ils avaient l'air de dire que c'était fini, hein. on verra ce qui viendra, mais je pense pas qu'il s'arrête là, honnêtement, À ton avis, à quel moment on va le revoir Deadpool avec Wolverine? je t'ai dit, moi, je suis pas sûr qu'on les revoie avant Secret Wars. Alors, est-ce Est-ce que qu'ils tu vont penses pas qu'on reverra Wolverine avant Deadpool? alors peut-être, mais je suis pas sûr et pas sûr qu'on revoie Hugh Jackman en Wolverine surtout, avant de le revoir comme ça. Ouais. Parce Parce qu'il y a que, une sacrée rumeur il y a quand même une sacrée rumeur qui dure, sur les prochains enfin qui commence hem, à comment à sortir quand même sur, la future équipe des Avengers quand même. ouais, mais comment on sait à quel point ils changent très vite DVD, chez Marvel, en fonction de ce qui marche et ce qui marche pas? Je pense que le fait que, ce film-là est en train de très, très bien marcher, va faire des gros changements dans la continuité des films, il y a qu'à voir là les changements qu'il y a eu, par rapport à Kang et compagnie, de mettre finalement ce cher Robert Downey Jr., de retour. Hem, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. À mon avis, le R-rated va apparaître sur d'autres films, du fait que celui-là, il marchait. Et je pense qu'ils vont peut-être accélérer les choses au niveau des X-Men et compagnie, ce qu'ils avaient un peu ralenti, pour les faire peut-être réapparaître plus tôt. Je sais pas trop après, comme d'habitude, il y a trop de changements de plan, puis là, le San Diego Comic Con nous en a pas beaucoup appris non plus sur la continuité de ce qu'il allait avoir, donc Oui. à En tout cas, si quand je reprends les rumeurs, qui ont l'air sérieuses sur la prochaine équipe des Avengers, on a Captain America, ce qui est normal, Captain Marvel, Falcon, Hulk, Wong, Valkyrie, Shang-Chi, Katy, Ant-Man, la Guêpe. Voilà. Oui, on aurait, ceux-là. Donc voilà. Je vois pas enfin, c'est la rumeur après, tu sais, vous savez les rumeurs, hein, faut prendre, enfin, ça reste des rumeurs. ça Donc ça peut changer très vite selon ouais, parce que tu vois, dans la liste, il y a pas Doctor Strange. J'ai du mal à voir Doctor Strange sans faire partie des Avengers. Je pense que Wolverine a moyen de l'être. ouais, mais Deadpool a plus moyen de l'être aussi. ils essaieront de pas les mettre dedans, comme le fait qu'ils tapent un Young Avengers, ils vont pas utiliser Spider-Man et autres dedans, puisqu'ils vont être dans les Young Avengers. Je pense que ça va surtout être, ils essayent un peu de séparer, je pense, pour créer différents petits groupes d'Avengers, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, pour, Mmh. leur film Faire de ce genre. plein de petits groupes, Et ouais, c'est les vrai, Dark Avengers, les et film cetera. plutôt que, je pense que Thunderbolt va peut-être servir aussi de, Bah, ils ont comment l'air de le prendre ce film au sérieux quand même, parce que quand tu vois tout l'investissement qu'ils ont dedans en ce moment, dans Thunderbolt, tu as l'impression qu'ils vont donner c'est un peu la Suicide Squad, du DC Comics quand même. ouais, mais je pense, comme je t'ai dit, qu'ils vont peut-être tenter un petit test bêta, tu vas voir comment marcherait une deuxième équipe à l'écran, vis-à-vis du public. Oui, parce qu'ils veulent faire aussi une autre équipe avec, Blade, avec, Moon Knight, avec, Black Ouais, Knight. je sais plus comment il s'appelle, Son, C'est, ah oui, oui, c'est, bah, les Midnight Sun, ouais, voilà. Midnight Sun, c'est ça. Mais les Midnight Sun, faut que Doctor Strange dedans, parce que c'est un peu difficile d'avoir les Midnight Sun sans Doctor Strange, donc tu vois? Donc, Ouais, ce qu'ils en feront, comme je t'ai dit. De toute façon, il y a tellement de trucs de prévus je pense qu'ils sont un peu perdus aussi sur ce qu'ils allaient faire. mmh. Bon, en tout cas, on verra, mais en tout cas, c'est un bon film. J'ai du mal à voir, en fait, enfin, en regardant le film, la seule chose que je me dis, le véritable lien avec le MCU, c'est la TVA, enfin, le TVA, pardon. L'autre lien, c'est le fait que Cassandra joue avec les multivers, puisqu'elle essaye de d'annihiler tous les univers pour laisser le sien qui est le néant. Voilà, pour moi, on a voilà, ça reste du MCU, mais Deadpool et Wolverine, quand on regarde bien, c'est pas tu peux quand même pas forcément dire qu'il y a comment, des références constamment, au MCU, quoi. À part le TVA et Le film a servi à les intégrer parce que voilà. là, on voit énormément de passages des films Avengers et autres. Je pense que c'est plus pour l'intégrer dedans et te montrer un peu que voilà, maintenant ils sont là. On va voir ce qu'ils en feront parce qu'ils sont toujours pas dans le 616, hein.
Non. Donc, à voir ce qu'ils en feront. Par contre, Du coup, je me dis que c'est pas du coup le fauve qu'on a vu dans Captain Marvel 2. Je me demande, ça du coup, c'est un autre univers, c'est pas le même que Wolverine. je sais pas, ça peut être celui de cet univers-là, ce qui ferait que Wolverine, en fait, pourrait intégrer cette équipe-là des X-Men, Mmh. et bah, ils n'en ont plus pour le coup. Et je me dis, je sais plus ce que je voulais dire, je suis coupé. C'est pas grave. Ouais, sinon ça peut être un autre univers essentiellement, puisqu'effectivement, quand on voit The Marvels, tu vois que c'est un univers parallèle, donc c'est pas l'univers du MCU. Mmh. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Tu avais une rumeur qui te disait que l'équipe X-Men qu'ils voulaient mettre en place en live, c'était les X-Men de la série, X-Men 97, mais en version live, Mmh. et que ce soit les mêmes personnages que tu vois en dessin animé et en live, ce sont les mêmes. Donc à voir pourquoi pas s'ils font un truc comme ça. Mais c'est couillu pour en arriver là, hein, parce que C'est couillu. Ils ont de la couille. En tout cas, bon film, voilà. 2 déceptions quand même, moi, c'est X-23 et La Méchante. Et toi, tu as quand même quelques déceptions ou pas? ouais, le fait que le film se passe quasiment en totalité, dans le vortex, Ouais, dans le néant. et que tu vois finalement pas grand-chose parce qu'à part dans les 2 rues où tu vois le film et le vortex, c'est trop réduit au niveau du tournage, quoi, je trouve. Tu vois Ouais, rien finalement, il y a pas de c'est ça un peu voyage pas assez. c'est ça, c'est un peu ce qui m'a déçu, bah, ouais, tu vois un peu ce début où il voyage un peu dans d'autres univers, puis hop, on est bloqué sur les mêmes coins. J'avoue que ça m'a un petit peu déçu ça. Parce que bon, le Bon. scénario est pas non plus, Non, faut pas attendre un gros scénar, mais c'est un bon divertissement et ça reste quand même un bon film Marvel. Voilà, oui, c'est pas le meilleur, ça c'est oui, clair. c'est vrai, Mais après sur toutes les daubes qu'ils nous ont sorties, ça fait du bien. ouais, j'avoue. Mais après, je trouve qu'il y a quelques incohérences aussi qui m'ont un peu gêné, donc voilà, c'était un peu ce qui me saoulait un peu, par rapport à ce Wolverine justement. Il est censé être décédé en 2029, Logan. Mmh. Parce que le film se passe en 2029. Tu n'as aucune idée de la date à laquelle se passe Deadpool. Oui. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Donc ça a l'air d'être techniquement Et même avant. c'est je trouve que c'est mal exploité, parce qu'il dit que c'est le pire des Wolverine, mais tu sais pas trop pourquoi. Tu comprends Finalement, qu'en t'expliques fait, son il a laissé ses potes, mourir, il était pas présent alors qu'ils avaient enfin, tu vois? Tu sais c'est pas parti trop bourrer. pourquoi. Je te dis, c'est le pire des Wolverine parce qu'il était au bar en train de se bourrer la gueule quand ils se sont tous fait tuer et qu'il est revenu et qu'il a tué tout le monde. Tous ceux qui avaient Ouais. tué les Hitmen. Heu, Et c'est pour ça que je finalement, est-ce qu'il le garde pas pour l'exploiter dans un autre je sais pas. moi je m'attendais à autre chose en fait, que d'histoire que ça, parce que finalement, bon, bah, il était juste parti boire un coup et quand il est revenu, ils se sont tous fait tuer et qu'il était pas vraiment pote avec eux, mais que ça lui a mis un Mmh. coup, quoi. Bah, c'est ridicule finalement, Oui, comme c'est mal histoire. exploité ça, c'est mal exploité. Et comme je t'ai dit, ce côté bah, si ça se passe avant Logan, techniquement, si c'est le même univers, ça veut dire que Logan est toujours en vie, donc techniquement, il fait toujours partie des X-Men à cette époque-là. D'autant plus que quand, Wolverine arrive chez Wade à la fin, bah, des X-Men, il y en a 3 qui sont sur place, puisque tu as, Colossus, qui est un ami de Deadpool, du Mmh. coup. Tu as Negasonic Teenage Warhead, qui fait partie des X-Men et techniquement parlant, tu as Yukio, sa copine, qui fait aussi partie du groupe. Donc, Mmh. techniquement, oui, il peut rejoindre des X-Men tout de suite. Il y en a sur place. Mais Ah, techniquement, tu as toujours, si ça se passe avant Logan, bah, tu as toujours un Wolverine dans ce monde-là aussi. C'est ouais, j'ai des pas trucs, fait gaffe, j'ai petites pas infos fait gaffe. qui m'ont un peu dérangé, tu vois? Où, c'est niveau de temps, en fait, c'est une timeline, je trouve que c'est mal placé ou mal, donné. Tu as pas de précision à ces données. Si tu dis que ça se passe après Wolverine, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il devrait plus y avoir d'X-Men non plus, quoi. Après les Ouais, mais je t'avouerai que là, j'ai pas fait gaffe à ça. J'étais ouais, concentré sur les caméos, voilà. ouais, c'est un des trucs qui m'a un peu gêné, après, Ah si, c'est vrai, c'est Cassandra Nova et puis X-23, très mal exploité. Voilà. voilà, bon Après, après c'était sympa quand même. En fait, tu c'est un bon film, il se regarde. J'irai le voir une deuxième fois parce que je pense que j'ai dû rater des trucs et puis, vu que c'est un bon film de divertissement, ça fait du bien quand même ouais, ça de fait voir un je après Captain Mar avec The Marvels qui a été mais non, c'était après pas de ça, ouais, non, mais c'est bon, alors je reprendrai les termes de Elektra et de Blade en disant que, ça leur donne une conclusion. c'est vrai en plus quand tu regardes ça conclut leur, la trilogie pour Blade et puis mais ils sont pas morts de ce qu'on comprend. Ils sont toujours là.
Est-ce qu'ils vont revenir? Ça conclut, je pense, leur histoire. Tu sais pas trop ce qu'ils deviennent non plus. Ouais. C'est un peu des trucs que j'ai trouvé gênants. Et Parce que pas, honnêtement, revoir Wesley Snipes en Blade, putain. En plus, il a la niaque, hein. Il a la niaque. et il était En bien même pour. temps, il était sportif, lui. Donc du coup, puis Ouais, revoir, tu sais, son boomerang, c'est quand il le récupère en l'air là. Oh là là, c'était trop kiffant. C'est parce ouais, que j'ai toujours cette scène-là où il est entouré de vampires et puis il est en son boomerang et puis tout le monde est là qui le récupère. ouais. Ah Ça, bah, non, du coup, je pense que c'est une référence à cette scène-là. c'était Mais un film pour ça. Et il y a juste voilà ce petit côté à la fin, pareil quand tu vois Logan et X-23 donc chez Wade en te disant est-ce qu'ils sont là tout le temps? mmh. Est-ce que ils sont juste là le temps d'un dîner parce que le TVA est sympa? Ou est-ce qu'ils ont intégré cet univers-là, puisque de toute façon, en faisant péter putain, j'ai plus le nom de la machine à la con, là. J'ai Le plus le nombre, tu vois, c'est pas ce qui nous a marqué le plus du coup. apparemment, ils disent que ça a un peu rebooté C'est leur pas l'annihilateur de réalité ou je sais pas quoi? Un ouais, truc je comme sais ça. plus. Enfin bon, du coup, ça le fait qu'ils l'aient fait péter, ça a touché au temps et du coup, ça a un peu rebooté leur univers qui n'est plus en train de se détruire. Donc est-ce que ça a intégré ce Wolverine-là dans cet univers-là et du coup la X-23 au passage? Tu sais, moi, Oui, je trouve j'avoue, une ouais. question qui laissée un peu en suspens comme ça pour te faire un happy ending. Après moi, j'ai vraiment pris ce film-là comme un hommage à la Fox, hein, aussi, Oui, hein. oui, oui, non, mais des trucs sympas. Par contre, on est bien d'accord sur un truc, je pense, la relation entre Deadpool et sa meuf, on s'en branle tout le long du film. Ah ouais, ouais, C'était en trop, presque. ça Le pouvait même être inexistant. Ça serait bien. Surtout qu'elle passe un peu pour une grosse connasse, excusez-moi du terme, Oui. puisqu'il a quand même remonté le temps dans tous les sens et touché à tout pour la ramener à la vie et la reconnaissance qu'elle en a, c'est, bah, «Tu es un peu un con, tu bosses pas, je te quitte» Mmh mh. Oui, oui. Mais bon, et après, il faut se dire qu'on il faut pas oublier que tu es dans l'univers de Deadpool, donc c'est normal que tu vois sa meuf aussi. Tu vois même l'aveugle aussi, pareil, enfin, je vois pas elle elle refait des elle sert à rien non plus, si, 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 un brin d'humour pour dire, «Tu veux de la Blanche-Neige pour Disney? Mais attends, ils savent ce que c'est là, Disney, ils savent l'argot», voilà. donc voilà, je trouve qu'elle sert moins à rien finalement que Vanessa qui elle sert pour le coup vraiment, vraiment à rien. Limite Et j'aurais dit Peter, moi, j'ai trouvé qu'il était utile, il était tellement drôle ah, en costume Deadpool moule bite. Il y a tout le monde qui est content de le voir. «Ah bah quoi, tu as encore ton Peter toi? Nous, il est tous mort et tout chez nous». ouais, Ils c'est sont le tellement tous contents, du coup, c'est la fin de la bagarre. C'est Peter qui mais c'est vient venir. ça, écoutez-moi après, bon, on écoute toujours Peter. Quoi? Ça, c'était tordant ça. Oui, En plus, il arrive, tu sais, avec son costume qui le moule et tu vois le ça lui moule. c'est l'ancien costume de Deadpool du coup, Oui, il dit: «Deadpool, ouais, stop, arrêtez». Tout le monde se tait. la scène où il a son nouveau costume, où il se fait toucher les couilles, le cul Ah H24, ouais, c'était drôle. Quand il dit: «Ton votre costume, il est un peu pervers, non?» ça par contre, tu vois, pour moi, j'ai eu l'impression la manière dont il montrait, tu sais, comme ça moule le cul et tout, ça Ouais. faisait presque Batman et Robin, tu sais, avec Oui, les sur leur cul, leur machin et tout. oui, mais tu sais, à chaque fois qu'il mettait un vêtement, il lui claquait le cul. C'est genre, il met un gant, clac, une chaussette, clac. Ouais, quand Mmh. il arrive, non, non, mais je pense que c'est un gros pervers sexuel. Non pas de cette personne, mais C'est dangereux quand même. Oui, mais il y a que dans Deadpool que tu vois ça. Tu verrais pas ça dans Captain America, dans Iron Man et tout, hein. Voilà. Il y a que dans un film Deadpool que tu peux faire ça. oui, mais ils se sont bien Alors que lâchés, je Captain pense. America qui dit qu'il y a le plus beau cul de l'Amérique, si tu veux, voilà, tu te dis, c'est plutôt lui que tu fesserais. Mais non, c'était Deadpool qui a été fessé, plusieurs fois. Ouais, ouais. D'ailleurs, il aurait dû mettre une claque au cul à Chris Evans en lui disant effectivement le plus beau cul, tu vois? Oui, ah oui, ça aurait été drôle dans la blague. Dans C'est la vrai. blague, ça aurait été drôle. Voilà. Bon, bah, merci Mika, très gentil d'avoir participé, C'est OK. à ce podcast qui a duré 1h10 quand même, c'est pas mal, hein, comme un petit podcast chill, c'était sympa. Donc allez voir Deadpool et Wolverine, je pense qu'on peut le dire. Voilà, vous avez passé un bon Allez-y. moment. Bon après, une 2e fois plutôt parce que les gens qui nous ont écoutés, je pense qu'ils l'ont déjà vu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, pardon. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les réseaux, habituels pour qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast, parce que sache que mon petit Mika, on est entre 2 000 et 3 000 écoutes en ce moment. Voilà, donc c'est plutôt agréable, voilà. Merci en tout cas de votre écoute. Mika va toujours sur Instagram, mais bon, plus de photos de tatouage parce qu'il a plus de place sur son corps, je pense. Voilà. Il a pas Ah encore été si, il en a un posté. nouveau. Attends, montre, attendez, je vais regarder en direct, hein, c'est quoi? C'est un dragon? On dirait Godzilla. J'ai Camille, C'est quoi? C'est qui? Camille, le jeu au Camille.
D'accord, ok, je ne connais pas. Ah oui, le jeu Kami, c'est le jeu de cartes japonais. Camille. J'ai pas compris. Répète. Oui. Kami. Okami, ça veut dire loup. Okami, ok, parce qu'il y a un jeu de, je crois, de cartes japonais qui s'appelle le Kami. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il a un beau tatouage. Faudrait que tu le prennes en photo et le mettre sur ton Insta, du coup. Je vais poster, ouais, je l'ai mis en story, mais je le posterai. En tout cas, merci Mika. Je pense qu'on se reverra après les annonces de la D23, parce que je pense qu'ils vont annoncer pas mal de choses pour Marvel. Voilà, et puis avant que je parte à Orlando, puisque je pars à Orlando. Disney World. Oh, Attends, ouais. oh. Mais il n'y a pas de Marvel là-bas, il n'y a que du Star Wars. Donc, voilà. Ah, Donc, voilà. Donc, mais c'est bien aussi. c'est Voilà. du diapolite. The Acolyte. On doit en faire un, mais il y en a un qui est parti déjà à Orlando, donc on peut pas le faire tout de suite. Donc, tu l'as vu The Acolyte ou pas? 2 épisodes, ça m'a suffi. Ah, important. Alors tu vois, les deux, le troisième il m'a gavé, mais après j'ai bien aimé. Ouais. Peut-être un jour. Ouais. Non mais sérieusement en plus. Hein. Et moi le deuxième et troisième il m'a gavé, le troisième il m'a surtout gavé, et après ça a été, franchement. Donc voilà. En tout cas, merci de votre écoute. Merci Mika d'avoir été là. On va se rejoindre, donc on va se retrouver pour un débrief de la D23 sur Marvel, puisqu'à mon avis, il y aura beaucoup d'annonces, je pense, sur le futur du MCU. Voilà, et je pense que j'espère, surtout depuis cette belle annonce qu'on a eue, que Doctor Doom sera joué par Robert Downey Jr. Donc, Hein. on l'attendait en Iron Man en retour, mais apparemment, ça serait en Doctor Doom. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur le choix Ouais. d'acteur et puis l'arrivée de Doctor Doom. Et je crois que c'est la fin de Kang, de ce que j'ai compris. Ils ont abandonné Kang, littéralement. Donc, voilà. Ce qui est, je pense, une bonne idée au final. Voilà. On en parlera lors du débrief de la D23. Sur ce, les gens, merci beaucoup. Bye. Bye.